Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons examiner les 3 engagements que ces 3 hommes hébreux ont pris pour emmener le Christ dans leur situation de crise. Premièrement, ils se sont engagés dans un style de vie pur et sans tache au milieu d'une société malveillante. Deuxièmement, ils se sont engagés à devenir ceux qui cherchent Dieu, des hommes qui prient. Troisièmement, ils se sont engagés à faire entièrement confiance à Dieu, vivre ou mourir. Point numéro 1. Bien-aimés, dans Daniel chapitre 1 verset 8, la Bible déclare que Daniel avait l'intention de ne pas se souiller avec, c'est-à-dire ils ont refusé de manger la nourriture du roi. Bien-aimés, ces hommes ont dû être bouleversés par ce qu'ils ont vu lorsqu'ils sont arrivés à Babylone. Je viens d'imaginer la scène pour vous. Babylone était une ville païenne. Il y avait des prostituées dans les rues, des sanctuaires païennes et des hôtels à chaque coin de rue, l'ivresse ouverte et à la débauche partout. Bref, c'était une société tellement lâche, immorale et pleine de malédictions que la sensibilité spirituelle de ces 4 hommes, Daniel inclus, était agressée. Bien aimés, les 4 hommes se sont engagés et se sont dit « Nous n'allons pas compromettre, nous n'allons pas adopter de normes morales. Nous n'allons pas souiller nos esprits avec de la musique païenne, de l'alcool et un style de vie diabolique. Nous nous séparerons et nous serons disciplinés dans notre marche de foi. » Bien-aimés, ces hommes ne sont pas allés prêcher leur mode de vie aux autres. Ils n'ont pas prêché leur marche disciplinée. C'était strictement une affaire entre eux et Dieu. À nous maintenant, bien-aimés. Avons-nous admis un tel engagement? Notre société est condamnée. Notre nation se désintègre si vite et c'est épouvantable. Nos églises ont été infiltrées par l'esprit babylonien. Un message de mélange, avec des multitudes se conformant aux normes mondaines. Maintenant, mes chers, êtes-vous prêts à vivre des vies séparées? Où sont nos voix? Qui se lèvera et prononcera une parole prophétique? Bien-aimés, vous ne pouvez pas être une voix de Dieu à moins que vous meniez une vie sainte et séparée. Dieu ne veut pas vous utiliser si votre cœur est souillé par cette génération méchante. Il est temps de prendre un engagement décisif. Bien-aimés, la semaine prochaine, nous examinerons les 2 points restants. Je crois que nous devons passer du temps à réfléchir à ces questions. N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme à l'église ce dimanche. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. À lundi. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.